je tiens à remercier la Caisse populaire d'avoir pensé de souligner l'apport économique des entreprises manufacturières du village de Sainte-Agathe. Comme tout le monde le sait, le développement de la Caisse et le nôtre sont intimement reliés. Alors nous, si on se développe, la Caisse se développe et la population de Sainte-Agathe en bénéficie. Alors le président fondateur, Alphonse Drouin, était un des 10 premiers sociétaires de la Caisse populaire qui a été fondée il y a 51 ans. Nous, cette année, on fête notre 50e anniversaire. Alors, il nous fait plaisir de vous faire visiter nos installations et de vous faire rencontrer notre capital humain qui, pour nous, est très important. L'entreprise de meubles Drouin a débuté humblement en 1942 dans une bâtisse de 16 par 24 pieds. Le fondateur, Alphonse Drouin, travaillait seul à fabriquer pour enfants des voiturettes jouets et des petites chaises berçantes en forme de chat. L'année suivante, il engage le premier employé, Léonidas Hull. « 1944 marque deux premières, le lancement de la première ligne de meubles et le premier agrandissement. Dès l'année suivante, l'entreprise a réellement pris son essor et procéda à un agrandissement à l'épreuve du feu en blocs de ciment fabriqués artisanalement sur place. Par la suite, le nombre des employés est passé à 45. Après la guerre, soit en 1948-49, le meuble était moins en demande. On décide de se lancer dans la fabrication de boîtes planchées pour revenir en 1950 à la production du meuble. « 31 mars 1950, journée importante pour cette entreprise familiale. Elle devient une compagnie et obtient sa charte sous le nom de Meubles Drouin Limité. En 1953, année du centenaire de la paroisse de Sainte-Agathe, on décide de diviser les opérations de débitage, sablage et assemblage des opérations de finition, emballage et entreposage. On construit donc une autre bâtisse qui communiquera avec la partie déjà existante par un tunnel souterrain. Cette construction nouvellement achevée servira de salle de banquet au comité organisateur des fêtes du centenaire.
La machinerie du début était en grande partie conçue par l'esprit inventif du fondateur. On cherchait telle ou telle machine pour faire une ou plusieurs opérations, soit qu'elle n'existait pas ou soit que son prix était exorbitant. On décidait alors de la fabriquer. Souvent, pour ne pas dire toujours, les résultats dépassent toutes les attentes. Ainsi, pour équiper le département de finition, il fallait un convoyeur à latte qui puisse tourner entre 45 et 180 degrés. Après de grandes recherches, les fabricants de convoyeurs affirment que cela n'existe pas. Alphonse décide d'en fabriquer un. C'est une telle réussite que des brevets d'invention ont été obtenus pour ce convoyeur au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne de l'Ouest. En 1963, c'est la fin tragique du président fondateur Alphonse Drouin, à peine âgé de 48 ans. Après son départ, c'est Jacques, le plus âgé de ses fils, qui prend la relève. Un peu plus tard, ses frères, d'abord Michel, puis Jean-Pierre, s'adjoindront à la compagnie. En 1964, un projet d'envergure est mis de l'avant. C'est l'agrandissement du département de débitage et de machinage. La toiture est démolie et les murs sont surélevés pour recevoir une nouvelle toiture. Par la même occasion, on achète 2 nouvelles machines. Ce sont là les 2 premières pièces d'équipement achetées à l'état neuf. Autre expansion majeure en 1974-75, il s'agit de la construction d'un entrepôt de produits finis et celle des bureaux que nous connaissons aujourd'hui. En 1985-86, on procède à un autre agrandissement et à la modernisation du département de débitage et de machinage. C'est un projet de plus d'1 demi-million de dollars. Pour la première fois, on obtient l'aide du gouvernement fédéral ainsi que celle de la SDI.